Yo les trashers. Ah, ouais, c'est vrai, c'est pas mon intro. Oups, désolé. Tout le monde aimerait être le héros de son jeu favori, tel que Dark Souls, ou tel que Sonic Génération. Que des jeux trop fun, mais... Par contre, excusez-moi si la qualité de mes vidéos est complètement nulle. Vous savez comment je l'ai fait, mais mon chibi là? Avec une base, quoi. Donc c'est franchement galère. Donc, s'il vous plaît, ne me jugez pas sur mon style de vidéo. Même si je sais que je ne sais pas faire d'animation, au moins j'essaye et c'est mieux que rien. Oups, désolé, revenons à la vidéo. Comme je vous disais, ce serait cool d'être un héros dans des jeux aussi bien, mais... ne croyez pas que ce serait aussi bien. Car je vais vous montrer ici des moments d'animé et de jeux vidéo dont on n'aimerait pas être le héros. Êtes-vous prêts? C'est parti. L'arc Zamatsu de Dragon Ball Super. Ah, Dragon Ball Super, c'est trop bien. Enfin, on voit des petits Kamehameha et des transformations de partout, mais... dans l'anime, il y a certains moments qui sont complètement fous, même voire meurtriers. Je parle là de Zamatsu. Ce gros traître qui a pris conscience de son mentor, on peut dire ça, et qui s'en est servi pour détruire tous les Dragon Ball et tuer tous les deux de la destruction. Mais vous dites... oui, mais il a peut-être réussi à faire ça, mais son coup, lui, il pourra le détruire sans difficulté, avec la transformation divine, blablabla, et blablabla, et blablabla. Mais il n'est pas tout seul. Il est accompagné de Black Goku. Mais qui est Black Goku au juste? Allez-vous me sortir? Non, c'est pas qu'il ressemble à Son Goku, que c'est un gentil. Déjà que son air est assez inquiétant. Bah ouais, parce que si vous voyez flou, moi je vois plutôt un air bien menaçant. Regardez-moi la réaction du mec qui est censé être le héros du futur. Vous allez me dire, ouais, mais y a rien de si intéressant que ça, à part le fait qu'il y ait deux méchants. C'est pas comme s'ils allaient faire une attaque qui ressemblait, une attaque aussi divine que surpuissante et dévastatrice. Sachez qu'il possède une attaque de jugement qui peut vous tuer. Le pire, c'est que pour faire morfler Goku à mort, il le transperce avec une lame faite d'énergie, comme les ça, vous voyez de quoi je veux parler. Tout cela, ça c'est mauvais. Ouais, mais tu nous parles de Zamatsu, etc. depuis tout à l'heure, et tu nous as pas dit en quoi c'est mauvais d'être l'héros de cette histoire. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Sachez que l'attaque de jugement de Zamatsu peut littéralement tuer notre planète Terre. Ah, vous voyez le problème? Vous voyez, il est où le problème? Alors imaginez-vous, héros de cette histoire, vous vous ferez broyer d'une façon sensationnelle. Alors, avez-vous toujours envie d'être le héros de Dragon Ball? Sonic.exe. Attendez. Sonic était pas en train de voler là, alors que de base il était pas en supersonique. Attendez un bon moment et regardez les images qui vont suivre. Tout est calme quand soudain...
Sonic.exe, comme vous venez de le voir, c'est littéralement Sonic un meurtrier. Déjà, quand t'as vu cette vidéo qui vient de me passer, non, quand t'as vu cette vidéo qui vient de passer, tu sais déjà où est le problème. Tu le sens, tu le sais où est le problème. Attendez, tu sais où est le problème. Et vous savez ce qu'il y a à la suite? Je vais tout vous dire. Attention, ça va un tout petit peu spoiler pour ceux qui voulaient regarder la trilogie de Sonic.exe, qui sera, bien sûr, en description. Au début, tout se passe bien. Tails cherche Sonic, il le trouve, s'approche de lui, le touche, et ça commence à partir en steak. Sonic devient un monstre des yeux noirs et rouges, avec son but de tuer tout ce qu'il rencontre. Bien sûr, ceci n'est pas un animé, c'est basé d'un jeu d'une creepypasta. Bon, dans le jeu, vous devez fuir Sonic. Il vous attrape, vous tue et... Bah après, c'est le Knuckles quoi. Bien sûr, Knuckles se fait tuer de la pire façon possible. Bien sûr, je l'avais pas précisé, mais si vous êtes sensible, je vous conseille pas de regarder cette vidéo. Dans le titre, je mettrai horreur alerte et je mettrai une mention qui n'est pas adaptée aux enfants pour cette vidéo. Je vous aurais prévenu. Mais il ne va pas s'arrêter là, non. Ensuite, c'est au tour d'Eggman. En fait, on devrait être content que Eggman soit mort pour le punir de tous les mauvais actes qu'il a fait à ces pauvres animaux. Mais je peux vous assurer que pour lui, c'est le roi du Peggy 13. Ou 12, c'est vous qui voyez. La scène qui va suivre elle n'est pas à regarder, c'est une personne sensible. Je vous aurais prévenu. Désolée, là sinon ça allait être le scandale YouTube si je vous aurais tout montré. Mais vous imaginez bien la suite. Et pour ceux qui auraient voulu que je vous montre, je vais... Non en fait, je vais pas vous expliquer. Vous aurez qu'à voir par vous-même. Dans la description, je laisserai la trilogie 1, 2, 3 et la façon dont Eggman se fait carboniser. Enfin, carboniser, je veux dire... Vous avez toujours envie d'être dans Sonic maintenant? Bien sûr, juste pour prévenir. Moi, je kiffe Sonic et tout et tout. Je veux pas que vous refusiez la saga. Juste, si vous voyez des trucs dans ce style, n'allez pas voir. Et terminons par le truc le plus sombre. Zelda Majora's Mask. La licence Zelda, c'est pas censé être méchant, creepy. Vous incarnez un elfe tout gentil avec une grosse épée, mais l'opus Majora's Mask est trop sombre. Pourquoi? Il y a plein de raisons, mais je vous en donner que quelques-unes. Pour commencer, non, vous savez quoi? Je vais même vous en montrer
une raison qui fait que Zelda Majora's Mask est l'épisode le plus sombre de Zelda. Alors oui, les moments que vous avez vus ont été présentés. La vidéo où vous avez vu sur comme vous avez vu le chibi dans les tout ça, ce sera dans la description. Bah aussi, hein, oui, je vais beaucoup me servir de la description. Vous l'avez vu la bonne ambiance de Zelda? Vous avez vu la bonne ambiance de Zelda? Ça se voit que vous n'avez pas envie d'être le héros de ces opus effrayants. Bon, les amis, c'est actuellement la fin de ce top 3, bien sûr. Pas très long et surtout très what the fuck. Mais bon, sachez que c'est ma première vidéo du style de chibi. Du coup, je ne sais pas forcément comment faire. Bon les amis, c'est déjà la fin de ce top. Complètement what the fuck, oui, on l'a déjà dit. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter. Surtout, abonne-toi à la chaîne, c'est ma première vidéo chibi et j'ai l'intention d'en faire plein d'autres. Bon les amis, c'était Icosonic. Je vous dis ciao ciao.